Salut les amis, aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette bien gourmande de Cyril Lignac. J'espère que vous connaissez ce chef, j'ai fait plusieurs de ses recettes en vidéo sur ma chaîne, notamment la première vidéo que j'ai publiée qui est la pavlova de Cyril Lignac. Alors, si vous voulez une recette très gourmande, je vous conseille le tiramisu au chocolat de Cyril Lignac. Une folie extrêmement légère, extrêmement délicieuse. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un biscuit cuillère façon Cyril Lignac, comment faire une mousse pour le tiramisu. Et on le saupoudrera généreusement de cacao. J'ai réussi à faire de très jolies photos que je vous conseille vivement de regarder sur mon compte Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à celui-ci. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte YouTube, liker la vidéo et à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux aussi me dire en commentaire une prochaine vidéo, une prochaine recette de Cyril Lignac que tu me recommandes. Et moi, sans plus tarder, je te laisse avec la recette du tiramisu. Pour le biscuit cuillère, on va pouvoir venir monter les blancs en meringue à l'aide du sucre. Pour cela, on vient tout d'abord fouetter les blancs tranquillement au fouet jusqu'à ce qu'ils moussent légèrement. À ce moment-là, on va rajouter le premier tiers du sucre. Puis quand ils vont commencer à se resserrer, on va pouvoir ajouter le deuxième tiers du sucre, comme ici. Puis on rajoute le dernier tiers quand on voit que la meringue commence à devenir bien lisse, bien blanche, comme ici. Et à ce moment-là, on va pouvoir continuer à fouetter jusqu'à avoir un beau bec d'oiseau. Voici ce que vous allez pouvoir obtenir, regardez bien. À ce moment-là, on va alors pouvoir ajouter les jaunes d'œufs, qu'on va mélanger délicatement afin d'incorporer à l'aide d'une maryse. Regardez bien le geste que j'exécute, c'est toujours le même. Puis on va rajouter la farine tamisée et la levure tamisée. Et on vient réitérer ce même geste. Vous voyez, je plante ma maryse au milieu du cul de poule et je remonte vers les bords délicatement, en faisant à chaque fois un quart de tour. Puis à l'aide d'une poche munie d'une douille de 20 mm de diamètre, on va pouvoir pocher des disques de 4 cm de diamètre ou bien du diamètre de votre verre. Puis on va tamisser du sucre glace par-dessus afin d'avoir cette jolie coque sur notre biscuit cuillère. Et on va pouvoir les mettre à cuire durant 15 à 20 minutes à 160 degrés. Ils seront alors bien moelleux et légèrement dorés. On passe alors à la mousse. Pour cela, on met juste les jaunes d'œufs avec le sucre et on vient bien les blanchir. Il faut vraiment qu'ils soient bien blancs et qu'ils aient augmenté de volume, regardez. Comme ici. À ce moment-là, on va pouvoir ajouter le mascarpone et on va continuer de battre jusqu'à homogénéiser la préparation. Au début, ça va être un petit peu compliqué. Vous allez voir, à la fin, le mélange sera bien lisse. Je vous conseille par la suite de mettre votre bol au congélateur durant 5 minutes, avant de rajouter la crème fraîche bien froide et de monter cette préparation en chantilly. Vous allez voir, on va avoir un mélange bien mousseux, bien homogène. Et regardez la texture que vous allez obtenir juste après, une texture de mousse à raser. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir procéder au montage, et pour cela, vous allez tremper vos biscuits cuillères dans du café, vous allez bien les imbiber, puis vous allez les mettre dans le fond de votre verrine, rajouter la moitié de la mousse. À ce moment-là, la verrine doit être remplie à moitié, puis vous réitérez l'opération pour faire le second étage, donc un biscuit cuillère bien imbibé, puis de la mousse. Vous lissez à l'aide d'une spatule, puis vous allez pouvoir saupoudrer de cacao bien généreusement afin d'avoir une jolie couche de cacao. Et c'est déjà prêt. Et je vous conseille vivement de laisser votre tiramisu 24 heures ou bien toute une nuit au frais, cela permet vraiment de développer les arômes et la texture de notre mousse va vraiment changer puisqu'elle va refroidir, elle va redevenir un petit peu compacte. Et moi j'ai adoré, franchement très délicieux, très moelleux, très léger, très aérien en bouche je trouvais. Et franchement ce goût de café se sent tellement bien et tellement bien diffusé au travers de cette crème que je trouvais ça époustouflant. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et tu peux me dire en commentaire si cette recette de Cyril Lignac t'a plu et quelle prochaine recette voudrais-tu que je réalise, une recette de chef, et de quel chef voudrais-tu que je réalise. Et moi je te dis à bientôt.